Quand vous allez au cinéma, vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas dans votre salon. Donc, ce serait bien par respect pour les autres spectateurs que vous fermiez vos bande de Bonjour, bonjour au passage et oui, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. Avant d'aborder le sujet du jour, nous allons d'abord parler de ma séance qui a été certainement une des pires, si ce n'est la pire séance de toute ma vie. Et c'est marrant parce que je l'ai senti quand même assez tôt, même avant que le film démarre, parce que t'as une bande de 5 mecs qui sont rentrés dans la salle, qui savaient pas trop où se foutre, ils se sont mis à un endroit, ils se sont mis à un autre, le film n'avait pas encore démarré. Je me suis dit, ça sent mauvais tout ça. Et j'aimerais avoir votre retour dès le début de cette vidéo parce que je sais pas vous, mais moi, clairement, c'est de plus en plus fréquent que dans mes séances, il y a des gens qui parlent à droite à gauche et qui n'ont vraiment, mais comme je vous le disais, aucun respect pour les autres. Et donc oui, ça m'intéresse, j'aimerais savoir si ça vous arrive absolument jamais, si ça vous arrive une fois de temps en temps, ou si malheureusement ça vous arrive fréquemment. Mais moi, clairement, bah, je vais commencer à éviter certains créneaux pour être sûr d'aller sur des heures où il n'y a pas grand monde dans la salle. Et pour revenir donc à ce que je disais juste avant, eh bien, on a un autre groupe de 5 personnes qui s'installe devant, un autre groupe de 2 personnes qui n'avaient certainement rien demandé à personne, sachant que on était à tout casser une dizaine dans la salle. Et devinez quoi? Eh ben, c'était même pas eu le problème dès le début. Et oui, plot twist. Parce qu'en effet, au bout de 10 minutes de film, et je précise bien de film, ça veut dire que ça faisait au moins 25 minutes que la séance avait démarré, eh bien là, tu as un couple qui débarque comme ça. Bon, déjà, on fait un peu de bruit, hein, pas de problème, on n'emmerde personne, on s'en fout de toute manière, on a payé nos places, hein, et qui s'installe donc pas très loin de moi. Moi, vous savez, enfin, je sais pas si vous le savez, mais moi, j'aime bien me foutre dans un coin le plus loin possible des gens pour être sûr de pas être emmerdé. Mais eux, ils ont décidé de se mettre pas très loin de moi et je me suis dit, ça pue du cul cette histoire. Et puis là, bah, ils s'installent tout tranquillement, mais qu'est-ce qu'ils font? Bah non, on a raté 10 minutes de film, mais on va pas s'intéresser à l'histoire du coup, on va faire que de jacter pendant l'entièreté du film, et puis c'est tout. Sachant que j'ai quand même été extrêmement sympa parce que je leur ai laissé quand même 5 à 10 minutes en espérant qu'ils ferment leur mais finalement, je suis intervenu, je leur ai dit de se taire très gentiment, hein, bien évidemment. Suite à cela, bah, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de continuer de parler, mais fort heureusement un tout petit peu plus bas, donc je me suis dit, bon, au moins, il y a un petit effort, on va le reconnaître, même si ça a été quasiment constamment jusqu'à la fin du film, donc de temps en temps, bah, quand il y avait des silences, je les entendais parler, et même quand ça parlait à l'écran, bah, je les entendais quand même de toute façon. Et ensuite, à peu près vers la moitié du film, t'as notre groupe de 5 personnes qui n'avaient rien dit jusqu'à présent, j'étais très étonné, je pensais que ça allait être eux les problèmes, mais finalement, bah, ils l'ont quand même été, mais par la suite, eh ben, ils ont commencé à s'exciter un petit peu, à faire beaucoup de bruit, à se déplacer, changer de place, mais complètement aléatoirement, sans aucune raison quelconque. À un moment donné, t'en as deux qui se lèvent pour aller pisser sans aucune discrétion, qui se mettent à donner des tapes à leurs potes qui étaient allés se foutre à un autre endroit. T'en as un, je sais pas ce qu'il avait, c'était certainement un paquet de M&M's ou une connerie du genre, mais j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi peu discret. C'était vraiment, je mets la main dedans et je brasse, mais littéralement pendant, j'aurais dû chronométrer, je suis sûr qu'il l'a fait plusieurs fois pendant au moins une minute. On était au zoo, voilà, clairement, c'était vraiment le zoo, cette séance, c'était mais catastrophique, ça m'a saoulé et je n'ai pas compris pourquoi les gens qui étaient littéralement, parce que moi j'étais à l'opposé, hein. Autant il y avait le couple qui était pas très loin de moi, mais le groupe de 5 ils étaient vraiment à l'opposé de la salle par rapport à moi. Mais sauf qu'ils étaient devant, comme je vous le disais, un groupe, enfin un autre couple. Le couple n'a jamais rien dit. Et quand c'est comme ça, je peux pas m'empêcher de me dire, mais pourquoi les gens vont au cinéma? Pourquoi ils viennent faire chier les autres? Je ne vois pas l'intérêt. Donc sachez que si vous faites partie de cette catégorie de personnes, eh bien je vous... Ah, ça fait du bien de déverser un petit peu de haine, on va pouvoir passer donc au film du jour. Il s'agit donc d'un thriller avec Bill Skarsgård et Anthony Hopkins qui s'intitule sobrement Piégé. I said I'm done! No, what are you no, no, no! Hello, Eddie. You're in my car. On y suit les mésaventures de Eddie Barriche qui est un petit voleur à la con qui un jour bah, il va essayer de voler une voiture et ça va pas se passer comme prévu parce que c'est une voiture de luxe mais elle est piégée et il va se retrouver enfermé dedans avec son propriétaire donc un certain William qui est incarné par Anthony Hopkins qui va qui va un petit peu déverser toute sa haine sur lui on va dire. Je vais être très honnête, je m'attendais pas à un film de dingue mais je reconnais que la bande-annonce je la trouvais plutôt intrigante, je trouvais que ça a changé un petit peu le fait d'avoir quelqu'un emprisonné dans une voiture et qui va tout faire pour essayer de s'en sortir et finalement, bah, c'était pas si mal que ça. Alors attention, c'était pas dingue non plus, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Bon, le fait que j'avais tous les cassos là dans la salle, ça m'a certainement pas aidé à apprécier plus que ça, le film, mais je dois reconnaître que c'était pas naze non plus. Et pourtant, faut reconnaître que ça partait quand même assez mal au niveau de l'intrigue. Déjà, tu le personnage d'Eddie Barrish qu'on te présente pas vraiment, on te dit juste en gros qu'il a une fille et que, bah, il essaie de voler pour, se récupérer de la thune par-ci par-là parce qu'il est un petit peu à la dèche, mais clairement, tu absolument aucune empathie pour ce mec. Et personnellement, j'ai trouvé que plus t'avançais dans le film, bah, plus t'avais de l'empathie pour lui au fur et à mesure, malgré justement le fait qu'il n'était pas travaillé. Donc, ça aurait vraiment été bien
ils mettent, je sais pas, 5 à 10 minutes, on va dire, supplémentaires au début pour travailler un petit peu, son passif, enfin pas forcément son passif, mais toute sa vie, de manière générale, parce que là, c'est vraiment expédié en 5 minutes. En plus de ça, j'ai trouvé qu'il y avait quelques choix un petit peu bizarres au niveau de la réalisation, malgré des idées qui avaient du potentiel, notamment à partir du moment où il s'introduit dans la voiture. Alors c'est-à-dire, bah, au bout de 5 minutes, on va pas tergiverser, hein, il arrive quasiment directement dedans et je me rappelle plus exactement si à ce moment-là, il sait déjà qu'il est emprisonné dans la voiture ou si c'est juste qu'il est en train de chercher, des conneries à voler à droite et à gauche, mais tu as la caméra qui va commencer à tourner autour de lui en restant à l'intérieur de la voiture. Ça, comme je vous le disais, je trouvais que c'était plutôt intéressant. Mais le problème, c'est qu'au bout du premier tour, eh bien, la caméra ne va pas s'arrêter, elle va continuer. C'est filmé comme un plan séquence, enfin, c'est même pas comme c'est filmé en plan séquence, enfin, il y a peut-être un cut subtil par-ci par-là, mais bon, vous avez compris l'idée. Et donc, elle va continuer à tourner et à entamer son deuxième tour. Alors, c'est tourné assez lentement, certainement, je sais pas, pour te faire profiter de l'intérieur de la caisse. Et à partir du deuxième tour, c'est là où j'ai commencé à me dire: Ça sent un petit peu l'embrouille cette histoire. Nous arrivons donc à la fin du deuxième tour où elle va entamer ensuite un troisième tour et là que, honnêtement je commençais déjà à avoir un petit peu la gerbe, façon de parler bien évidemment, puis un quatrième tour, je ne mens pas, j'ai compté combien de tours et je n'ai pas compris, je comprends pas ce choix de réalisation. Et donc suite à cette superbe idée de réalisation, tu vas enchaîner les 2 prochaines minutes avec une sonnerie de téléphone quasiment en continu, donc ça, plus ça, je vous cache pas que mon cerveau, il a commencé à exploser. Je me suis dit: «Oh là là, mon Dieu, le film va être insupportable». Et oui, c'était bien dans le film, hein, le téléphone, c'était pas les cassos qu'il y avait à côté de moi ou au premier rang, hein. Et donc au bout de 2 3 minutes, comme je vous le disais, on a notre petit Eddie qui va finalement se décider à décrocher et à partir de là, fort heureusement, ça va commencer à se calmer et mettre en place un petit peu l'ensemble du scénario, on va dire. Et le problème, si je puis dire, de ce film, c'est qu'il essaie de dénoncer beaucoup trop de choses par rapport à son contenu réel, on va dire. En gros, ça va être, pour la faire courte, une critique globale de la société avec, je sais pas, au hasard, ça va parler de politique, ça va parler de la racaille, qu'il y a dans les rues, des gens qu'il faut pas aider, hein, mais vraiment ça mélange beaucoup trop de choses, j'ai trouvé, ce qui fait que c'est pas qu'on s'y perd un peu, mais ça perd totalement en saveur. Manque de subtilité, voilà, je cherchais l'expression. Et c'est un film qui parle également de vengeance parce que le personnage de William, qui est le propriétaire de la voiture, ne fait pas cela au hasard, bien évidemment. Enfin, je dis bien évidemment, mais il y a plein de films où le méchant fait des trucs gratos comme ça, hein. Mais dans le cas présent, notre cher William a décidé de déverser sa haine complètement au hasard sur le premier mec qui rentrerait dans cette voiture, et pas de bol, c'est tombé sur Eddie. Et là, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire que je suis complètement con parce que j'ai dit qu'il n'agissait pas au hasard, mais finalement il agit au hasard. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il avait un plan bien prédéfini, mais qu'il a agi sur une personne totalement au hasard. Mais le plan, lui, n'était pas au hasard. Bref, reprenons. Et autant Anthony Hopkins, je trouve que, alors même si on le voit quasiment pas dans le film, on le voit vraiment à la toute fin du film, je trouve que il fait plutôt bien le boulot. En rôle de méchant, je trouve que ça lui va bien, mais ses motivations, c'est vraiment limite, je trouve. Et comme je vous le disais, c'est en partie dû au fait que ça part un petit peu dans tous les sens, ça veut dénoncer beaucoup trop de choses à la fois, en plus de ses problèmes perso à lui, parce qu'il lui est arrivé une première couille à un moment donné, qui pourrait justifier sa vengeance, même si encore une fois elle est totalement aléatoire. Et puis après, il lui est arrivé une deuxième couille, à un moment donné, bon, ça cumule un peu trop, je trouve. Le film est assez violent, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de violence, notamment visuelle. Il y a vraiment des plans où j'étais là, j'étais: «Ah oui, ils sont quand même allés assez loin dans le délire». Et comme je vous le disais, j'ai pas trouvé que c'était naze pour autant, même si le film a pas mal de défauts, parce que je trouvais que ça a réussi à globalement à bien tenir en haleine, le spectateur. Parce que malgré le fait que la quasi-totalité du film se passe dans la voiture, eh ben, on s'emmerde jamais, il y a tout le temps de la nouveauté. À un moment donné, il va se passer telle chose, à un moment donné, on va dire à Eddie: «Ah bah tiens, il y a un truc que t'as pas vu dans la voiture», paf, il va checker ça. On va lui faire des propositions, il va dire non, tac, il va y avoir une interaction entre le méchant et la voiture, je sais pas, par exemple, il va couper ou il va mettre la clim, à donf. Il dit qu'il va essayer de briser, certaines choses, qu'il va découvrir, des petites failles par-ci par-là. D'ailleurs, hormis bon, il y en a plusieurs des scènes qui sont moyennement réalistes, on va dire, mais il y en a une, je trouve qu'elle l'est vraiment, mais absolument pas et elle est présente dans la bande annonce, c'est celle où tu as une nana qui passe à côté de la voiture est à l'arrêt sur le parking, elle a pas encore démarré à ce moment-là, elle est en train de se remaquiller, lui, il est à l'intérieur en train de gueuler et c'est tout. Sauf qu'il est pas attaché. Donc je ne comprends pas pourquoi il se contente, surtout qu'il a la tête collée à la fenêtre, il a pas les mains attachées, il a pas les jambes attachées, donc je ne comprends pas pourquoi il n'a pas cherché à pousser la voiture pour faire comprendre qu'il y avait quelqu'un dedans. Puis je suis désolé, mais en faisant ça, tu pourrais même justifier le fait que la nana ne fasse absolument rien parce que tu te remaquilles devant une voiture qui a les vitres teintées et qui se met à bouger d'un coup. Tu fais pas forcément le finot à ce moment-là, j'ai envie de dire. Après, je vais dire un truc très bizarre, mais la façon dont c'est filmé, je me suis pas senti vraiment à l'intérieur d'une voiture. Après le film, quand je suis rentré chez moi, j'ai pris ma bagnole, bah, pour rentrer et quand j'étais à l'intérieur, je me disais: «Mais attends, mais comment ils ont fait pour, filmer avec la caméra?» parce que vraiment, je me sentais à l'étroit par rapport au film. Même si c'est un espace, il me semble, enfin, je sais plus ce que c'est exactement comme bagnole, c'est une grosse bagnole, mais tu
pas vraiment cette sensation d'enfermement, on va dire. Bon, personnellement, je dirais que c'est un choix qui a été fait de la part de la réalisation pour rendre le tout plutôt lisible pour le spectateur. Au niveau du son, tout ce qui va toucher à la bande sonore, il y a également quelques bonnes idées, bah, notamment par rapport au fait qu'on est dans une voiture, donc ça, c'est plutôt sympa. La conclusion, de manière générale, on va dire que je l'ai trouvée plutôt satisfaisante, c'est plutôt cohérent par rapport à l'évolution du personnage d'Eddie tout au long du film. Ce qui se passe par rapport au personnage de William, moi, personnellement, ça m'a satisfait également. Ah, vous aimeriez bien savoir comment ça se termine? Eh bien non, j'ai dit que je ne spoilerai pas dans cette vidéo. Je dirais également, pour conclure, parce que honnêtement, je vais plus avoir grand chose à dire sur le film, il se passe pas un million de choses non plus dedans, je trouve que c'est plutôt bien dosé globalement au niveau du style. Comme je vous le disais, la répartition entre le côté action, le côté drame, on va dire, je mets des gros guillemets et le côté thriller, je trouve que non, oui, ça a été mélangé plutôt correctement. Il y a juste, comme je vous le disais, selon moi, bah, beaucoup trop de sujets, de critiques qui sont abordés dans le film. Autant dans un film comme Mickey 17, c'est ce qu'on a reproché à ce film, moi ça m'a pas dérangé parce que notamment, bah, le film durait quasiment 2h40, donc tu as le temps de faire des critiques à droite à gauche. Là, pour un film d'1h35, je trouve que c'est un petit peu light personnellement. Donc voilà, honnêtement, c'est pas un film de dingue, je m'attendais clairement à pire. J'ai passé un plutôt pas mauvais moment, on va dire, devant, si t'enlèves les cassos que j'avais à côté de moi, mais bref. Je mettrais juste un petit avertissement, encore une fois, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi sanglant. Moi, personnellement, c'est pas le genre de truc qui me dérange, mais je préfère vous prévenir au cas où. Et nous en avons terminé pour cette petite vidéo critique. Il me semble qu'elle doit pas être si longue que ça si on enlève toute ma partie coup de gueule au début. Je vous prie encore une fois de m'excuser, mais il fallait que ça sorte. Pour la prochaine vidéo, alors j'ai vu le film The Amateur, mais je pense pas que j'en ferai une vidéo critique parce que j'ai pas un million de choses à dire dessus. Je pense que j'essaierai plutôt de le caler peut-être dans une vidéo multicritique si j'en fais une. Et donc à la place, nous parlerons du film Sinners qui fait pas mal de bruit en ce moment. J'ai l'impression que les critiques sont assez mitigées. Il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas vraiment. Moi, je me situe plutôt dans ceux qui ont apprécié le film, mais on en parlera la prochaine fois. J'espère que cette petite vidéo critique vous aura plu, donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne si vous voulez ne pas louper mes prochaines vidéos critiques. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et une fois de plus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.